Cette semaine, Ségolène Royal était à New York pour la signature de l'accord conclu à la COP21. Environ 160 pays étaient réunis pour consolider la dynamique issue de la conférence de Paris. Une dynamique qui avait débouché sur des objectifs ambitieux, notamment une hausse de la température bien en deçà de 2 degrés et une aide financière des pays riches aux pays en développement. Pour entrer en vigueur, l'accord de Paris doit être ratifié par 55 pays, représentant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. WWF épingle les 25 entreprises françaises qui détériorent le plus les écosystèmes mondiaux. L'organisation a étudié depuis 2010 16 matières premières renouvelables, comme le bois, l'huile de palme, le bœuf, le soja, la canne à sucre ou encore le coton. C'est la grande distribution qui figure en haut du tableau, suivie par les leaders de la restauration collective. Il y a ensuite les champions de l'agroalimentaire et les grands groupes de construction. Total entame un virage stratégique majeur. Le groupe a dévoilé sa ligne de conduite sur 20 ans. Il ne veut plus être un simple pétrolier. Le groupe veut produire de l'électricité et être un acteur majeur des énergies renouvelables. Sur l'électricité, Total va se développer dans le stockage d'énergie ou dans le trading d'électricité, notamment d'origine renouvelable. Il vise 20% d'activité dans les renouvelables d'ici 2035. Et face à cet engagement concret dans la transition énergétique, Total entre donc dans une nouvelle dimension. Le groupe se retrouve d'ailleurs face à des startups qui investissent déjà dans l'énergie de demain. Par exemple, Mini Green Power qui produit de l'énergie autrement, une énergie locale avec des ressources locales. C'est l'idée développée par 2 ingénieurs français, anciens cadres d'EDF. Leur startup Mini Green Power fabrique des mini-centrales biomasse. Un reportage de Cécile Tordeau. Noyaux d'olive, branchages ou résidus de compost. Cette mini-centrale se nourrit de tout type de déchets verts, des déchets locaux que les géants du secteur ne savent pas traiter. Ce carburant est pourtant gratuit et sous-exploité selon Jean Riondel, le fondateur de la start-up. Alors si vous voulez, une commune aujourd'hui en moyenne, elle paye 50 € la tonne pour évacuer ses déchets verts. S'ils la mettent dans notre mini-centrale, ça représenterait une économie de 100 000 € pour la collectivité en question. Des économies importantes donc, mais pas que. L'énergie ainsi produite est immédiatement transformée par la machine en chauffage, climatisation, congélation ou simple électricité. On peut chauffer entre 300 et 400 logements avec notre mini-centrale. Produire une énergie à partir de ressources locales est aussi plus écologique et selon son créateur, cette mini-centrale serait même plus efficace que ses grandes sœurs. Les grosses centrales finalement arrivent à s'approvisionner à l'autre bout du monde, ce qui devient un contresens économique et écologique. Pour créer de l'énergie demain, il faut vraiment utiliser les ressources disponibles localement. Un investissement rentable, rapidement. Prix d'achat de la centrale 750 000 € avec un retour sur investissement de 3 à 5 ans selon l'usage. La technologie développée par la start-up intéresse déjà les leaders de l'énergie français. Merci Laura Marzouquin qu'on retrouve comme toutes les semaines pour le tour de la planète.